Aujourd'hui est une journée spéciale. C'est le 7 janvier 2023 et à chaque année, le 7 janvier, j'ouvre une lettre que je me suis écrite il y a exactement un an. Je la lis et je m'en réécris une pour l'année suivante. Aujourd'hui, on lit cette lettre-là ensemble. C'est recto verso mon affaire. Salut Chan, j'étais censée t'écrire ceci en janvier 2022. Oups. 2021 a été une année remplie de rebondissements et d'émotions. Tu as vécu des moments très heureux et d'autres très tristes. C'est en début novembre, le 6 précisément, que tu as mis terme à ta relation avec Benjamin. Ça a été une décision extrêmement déchirante, mais tu sais que c'était le mieux. Tu t'es réellement écouté et respecté et tu en es fier aujourd'hui. Ça a aussi terminé 2021 sur une note assez ordinaire. Le 22 décembre 2021, tu apprenais que tu étais positive à la COVID. Tu as donc passé Noël et le 31 isolé dans ta chambre. Tu as enfin pu sortir le 1er janvier 2022 et tu en as profité pour aller passer du temps à Saint-Lambert et serrer tes parents dans tes bras. Au moment où j'écris ceci, tellement de choses se passent en même temps. Hier était ta dernière journée à TMO. Aujourd'hui, ta dernière journée de stage avec le W. Lundi, tu commences un nouvel emploi chez Massy Forget l'emploi RP. D'ailleurs, comment ça se passe depuis? Tu es toujours là? La réponse est non. Les gens autour de toi aussi vivent beaucoup de changements. Maman et Bob aiment leur maison? Oui, ils aiment beaucoup leur maison. Toi, tu la trouves comment? Je trouve que ça les représente très bien. Alec et Kat aussi ont trouvé une maison? Non, pas encore. Erika est-elle toujours avec Joseph? Non. D'ailleurs, comment se passe la colocation à deux? Ça se passe tellement bien. C'est aussi bien que vous l'espériez? Vraiment, même mieux. Tant de questions. Oh, comment s'est enfin passé le fameux voyage en Espagne l'été dernier? J'ai adoré. Maintenant, passons au sentimental. Comment vas-tu? Je vais bien. Non, réellement. Je vais réellement bien. En t'écrivant, je suis encore sensible au nouveau relationnel et je suis encore très nostalgique par rapport à Benjamin. Est-ce encore le cas? Je suis plus triste, mais je suis nostalgique. As-tu pu passer à autre chose et faire de nouvelles rencontres? Oui, j'ai fait de nouvelles rencontres, mais rien de très concluant. Es-tu sur fucking Tinder? Non, je suis pas sur Tinder, mais je suis sur Hinge, fait que je sais pas si c'est mieux. As-tu pu revoir Benjamin pour discuter? Non, malheureusement. As-tu rencontré quelqu'un? J'ai rencontré plusieurs personnes, mais comme je disais, rien de très concluant. Comment se passe ton dating life? Il se passe comme il se passe, là. J'espère que tu n'es pas retombé dans des anciennes habitudes. Non, je te confirme qu'on sort de ça, là, on n'est plus là-dedans, puis d'ailleurs, c'est très triggering au moment où on se parle de juste voir apparaître des patterns comme ça. J'ai confiance que non, moi aussi. Maintenant, TikTok. Es-tu encore active là-dessus? Oui. Instagram? Aussi. C'est quelque chose qui te passionne énormément en ce moment, mais tu as peur de manquer de temps pour t'y investir. Est-ce que cette peur était fondée? Ah, attends. C'est quelque chose qui te passionne énormément en ce moment, mais tu as peur de manquer de temps pour t'y investir. Est-ce que cette peur était fondée et s'est réalisée? Je suis capable de m'y investir un petit peu plus, mais c'est pas rendu là où j'aimerais. Mais, bonne nouvelle, sûrement qu'on va y arriver plus tard, c'est quand même ce que je fais de ma vie. Pas nécessairement pour mes comptes personnels, mais maintenant je suis rendue créatrice de contenu. Ça fait que, à ce niveau-là, on est très contente. Rappelle-toi comment tu aimes conceptualiser, créer et monter ce genre de choses. Certains te jugeront, mais au fond, tu sais que ça t'allume réellement et que c'est la création de contenu qui te fait vibrer. Qu'est-ce que j'ai dit? Puis regarde, en ce moment aussi, on est là pour ça. Je suis back sur YouTube, hein, Chania, fait que c'est peut-être... c'est une petite réalisation en soi, c'est une petite fierté aussi. Quand bien même qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont te juger, ben... Toi, t'aimes ça faire ça, fait que... On s'en fout des autres. Et tes amis TikTok, tu les vois encore? Quelques-unes, oui. Quelques-unes de mes amies que je me suis faites grâce à TikTok, je les vois encore. La semaine dernière, tu les rencontrais pour la première fois et tu as vraiment vibré. Es-tu encore en contact avec certaines d'entre elles? Oui. Et what about Xav et Marie? Marie est-elle de retour près de Montréal? Elle est rendue à Trois-Rivières.
Elle est plus à Rouen, mais elle est à Trois-Rivières. Tu t'ennuies d'elle et tu as hâte de la serrer dans tes bras. Xav s'est-il finalement marié? Il a des kids peut-être? Une maison? On sait jamais ce qui peut se passer en un an. Effectivement, la gang, on sait jamais ce qui peut se passer en un an, tellement de choses peuvent changer. Finalement, tu te sens comment physiquement? Tu bouges régulièrement ou tu es dans une de ces autres et nombreuses passes de démotivation? En ce moment, ça va. Je suis dans une passe de motivation. C'est sûr qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais je suis quand même capable de garder la cadence. Je sais que tu dois sans doute avoir un horaire chargé. Oui. Mais tu sais bien que ce n'est qu'une excuse parmi tant d'autres. Effectivement. Ne serait-ce qu'une marche par jour. Ouais. Tu sais en plus que c'est un moment qui te fait du bien. Effectivement, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo de résolution, que aller marcher, ça me faisait réellement du bien. Puis qu'il fallait juste que je m'y mette, en fait. Bref, tout ça pour dire que j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi-même, du meilleur de tes capacités. J'espère aussi que 2022 a été une année enrichissante. Oh oui. Seulement 3 mois de fait et déjà plein de trucs se sont passés. J'ose imaginer les 9 à venir. De quoi es-tu le plus fier de 2022? Ça c'est une bonne. Quelle est la chose dont je suis la plus fière de 2022? Je pense que, inévitablement, le fait d'avoir gradué, ça a été quand même un pas pire milestone. Puis je pense juste d'être où je suis en ce moment mentalement, c'est quand même une petite fierté. Je pense que j'ai beaucoup évolué psychologiquement, mentalement. Puis j'en suis très fière. Et quel a été le highlight de ton année? Je pense que ça serait mon voyage en Espagne qui a été le highlight de 2022. Que 2023 soit une belle année et n'oublie pas d'écrire ta lettre à Chania 2024 parce que on se le rappelle que celle-là, je l'ai écrite le 18 mars 2022. Et là, on est le 7 janvier. Et fidèle à la tradition, à l'exception de celle-ci, je vais écrire une lettre à Chania pour 2024, faisant un petit topo de 2022 puis de mes souhaits pour 2023. Fait que voilà, en fait, c'est mon ancienne coloc Clémence qui avait l'habitude de faire ça, de s'écrire une lettre à chaque année pour faire un peu un retour sur ce qui avait été fait et vécu et poser des questions à sa future self. Puis en fait, quand on habite ensemble, elle m'a dit de faire ça, puis ça a été la première année où je l'ai fait. Donc ça va être la 4e lettre que je vais écrire. Puis je trouve ça le fun de faire un petit update comme ça, annuel. C'est sûr que j'ai plein d'occasions de le faire, mais tu sais, là, de revenir sur les highlights, sur les moments forts, les moments plus difficiles, toujours plaisant. Donc sur ce, je vais aller rédiger ma lettre pour Chania 2024. Et je vous remercie d'avoir visionné, puis je vous souhaite une bonne journée.